Est-ce que la non-dualité, selon toi, permet de transcender la souffrance? Ah, très belle question. Au début, je te disais, j'ai cherché toutes les manières de ne plus souffrir, de ne plus souffrir de la perte de mon fils. Et puis, chemin faisant, donc, il y a eu tout cet éveil. Et là, on se rend compte que c'est pas la bonne question, en fait. C'est pas le fait de souffrir ou de ne pas souffrir, c'est voir l'illusion de ce monde et voir que c'est secondaire, ce n'est pas si important que ça. Et aussi, c'est être dans l'acceptation justement de ce qui est. Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit être résigné et accepter tous les malheurs du monde sans rien faire. C'est pas ça non plus. Mais ça veut dire que les faits sont, tels qu'ils se présentent à nous. Par exemple, tout à l'heure, je devais avoir un rendez-vous avec une personne et elle m'écrit un petit mot et elle me dit, je suis vraiment désolée, mais je dois annuler, j'ai un problème familial. Ben, c'est ces circonstances. Elle l'a pas cherché, ce problème, il est là. Donc quand il est là, ben, il faut agir. Par rapport à cette difficulté familiale qu'elle a, elle n'avait qu'une chose à faire, c'était d'annuler ce rendez-vous parce que son problème à résoudre passait avant. Et ça, on ne peut pas le prévoir. On ne sait pas, ni vous ni moi, ce qui va se passer une heure après cette interview, on n'en sait rien. Donc forcément, on doit conjuguer avec les événements tels qu'ils se présentent à nous. Et la souffrance, eh bien, c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Alors, parfois, ça arrive, c'est pas parce qu'on est dans la non-dualité, justement, qu'on va plus tordre le pied ou qu'on ne va pas avoir mal au ventre parce qu'on a mangé un truc qui n'était pas bon. Tout peut toujours arriver. La différence, c'est qu'on a plus vite le recul par rapport aux événements.